Coucou, bonsoir les Manif Followers, on vous fait une petite introduction sur cette vidéo. Alors pour ceux qui ont suivi la dernière fois, on vous a laissé en Bretagne et on s'en allait, tac tac tac, on quittait la Bretagne, on était très désolés puisqu'on n'allait plus manger de kouign-amann. Et là on continue, donc on a un but précis que vous allez découvrir dans cette vidéo et on commence par un petit stop en Mayenne dans une aire gratuite. Encore une aire gratuite qui vaut vraiment le coup d'être connue, vous allez voir tout ça, à Saint-Loup-du-Gaz ça s'appelle. Et ensuite, on continue un petit souci en route, ça vous le découvrirez aussi. Et on a fini par atterrir à Courville-sur-Eure pour une raison très précise que Mani va vous donner tout de suite. Et de Courville-sur-Eure, on pris le train et visité Chartres pour aller voir les flammes paralympiques. Et c'était très bien. Et aussi, on allait 80 derrière. Mais de ça, on va avoir en el vidéo. Bon vidéo. Ciao. Coucou. Il se cache derrière le camping-car. Bon, voilà notre petit spot dans la nature, à Saint-Loup-du-Gast, ou Saint-Loup-du-Gaz. C'est en Mayenne. Je vous montrerai ça aussi. Je vous montrerai le reste après parce qu'en fait il y a une zone de vidange qui est très bien mais qui est utilisée en ce moment. Il y avait une autre personne, un autre camping-car qui a dormi ici et on est juste à côté d'un petit truc qui s'appelle le vélo-rail qu'on connaissait pas. Ça a l'air marrant d'être des vélos sur des rails, quoi. C'est assez rigolo. Et les petites choses qui sont devant moi, attendez, je vais vous les remontrer. Ces petits trucs là, il y en a l'air d'en avoir deux. C'est des trucs pour les randonneurs en fait, c'est des petites cabanes où les randonneurs peuvent dormir. C'est marrant. Voilà, et donc ces petites cabanes en fait c'est pour le cyclotourisme. C'est pour 2 ou 3 personnes, c'est 30 € la nuit apparemment. Si ça intéresse des gens, hein, on ne sait jamais. Et puis bon, ça se réserve apparemment sur internet ou par mail à la mairie. Ça s'appelle Hello Cabane, c'est marrant. Et là ils disent qu'en plus à 50 mètres il y a des WC. Nous on les a pas vus, mais du coup ça veut dire qu'il y a des sanitaires qui sont pas loin de l'air aussi, puisque l'air elle est donc juste là derrière, quoi. Et alors là-bas au fond la petite cabane verte là, c'est là où vous avez le départ du fameux vélo-rail, donc c'est vraiment juste à côté. Et pour les gens qui cherchent des choses à faire, il y a aussi un ball-trap pas loin, on a vu la publicité. Donc il y a des petits trucs dans le petit bled là et puis voilà. Après il y a des boulangeries, c'est pas juste à côté mais il y a quand même des choses et puis vraiment c'est super quand même, c'est dans la nature. Alors nous du point de vue du réseau, j'en parle parce que nous ça nous a un petit peu troublé hier. Quand on est arrivé ça marchait bien et puis après là il y a eu vraiment du mauvais temps, il y a eu de la grosse pluie. Alors à partir de ce moment là le réseau a beaucoup moins bien marché, donc c'était peut-être c'est peut-être lié parce que le réseau est pas top et puis après ça a fini par revenir, mais c'était pas 100% génial quoi. Donc voilà, donc l'arrivée se fait par là, par une petite route là dans l'air, et puis tout de suite à gauche en arrivant il y a la zone de vidange. Bon, c'est un petit peu à contre-jour, je vais la montrer de ce côté. Donc elle est assez longue, hein, puis c'est assez facile à manœuvrer. Et puis après, voilà, vous avez tout ça, c'est des trucs artisanaux, hein. Mais bon, c'est bien. Donc il y a bien séparé pour les WC et pour l'eau propre. Le robinet, il est bien, j'ai testé, il gicle un peu, mais bon, avec l'embout, ça ira. Et puis voilà, c'est ça. Et puis nous, on était là, tranquille, on s'était mis un petit peu en retrait, et puis c'est très très calme, vous voyez, il y a un coq qui chante. Et en fait oui, la piste cyclable qui est là, le long, donc elle part en fait, je viens de voir là, de La Rochelle, et puis elle monte jusqu'en Normandie, jusqu'à Ouistreham. C'est fou. Et puis donc là voilà, la fameuse piste. Donc ça c'est sympa, tac 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 tac, elle passe là, elle longe la petite voie ferrée, qui je pense à l'origine devrait être une vraie voie ferrée. Et puis ils ont fait le truc du vélo quoi. Bon voilà les fameuses toilettes, hein. Donc ça j'ai regardé, hein, c'est pas mal. Et donc c'est à l'entrée du vélo-rail, donc je vous ai montré, donc c'est pas loin, c'est effectivement il y a une 50aine de mètres. Et le vélo-rail, voilà, il y a 4 personnes, et puis ça coûte, pour un vélo-rail, ça coûte 18 €, donc pour 4 personnes. Et c'est une balade qui dure 1 heure, donc là en juillet-août ils sont ouverts tous les jours. Et puis ils commencent à ouvrir en avril les jours fériés, et puis
un peu plus de petit à petit, quoi. Bon, nous, on va pas le faire parce que ouais, ça avait l'air marrant, mais bon, on est que deux de toute façon, puis ouais, on fait plutôt du sport. Mais ça a l'air sympa, hein. Je pense que si vous avez des enfants ou des petits-enfants, ça va être cool. Ou entre potes et tout, ça va être marrant, parce que si vous en réservez 5 pour des groupes, donc ça tombe à 16 € le vélo-rail. C'est cool. On est vraiment dans le calme et la nature, hein. C'est très chouette. Donc là, je prends la piste cyclable en fait, qui est le long de la voie ferrée. Et il y a une petite maison à côté, c'est joli, c'est vraiment très calme. Bon là, il fait un petit peu gris, mais il fait pas froid, donc ça va. On entend le vent dans les arbres. C'est du zen. Et en ce qui concerne l'air, je me pousse un petit peu s'il y a des gens qui arrivent. En ce qui concerne l'air, je voulais quand même rajouter aussi pour les gens qui ont un petit peu le sommeil léger ou qui aiment la campagne mais sans les bruits de la campagne, on entend des cloches au loin et elles sonnent longtemps à 19 h et à 7 h du matin. Je sais pas pourquoi les gens font ça, c'est souvent qu'on voit en fait des églises où tu as les cloches qui deviennent dingues 2 fois par jour, sans compter les heures du tout. Enfin bon bref, ça c'est un truc. Et donc, et aussi il y a des coqs au loin. Donc ça va. C'est la campagne, hein. C'est très calme, très zen. Il y a des bruits de campagne. Bon là, il y a un petit panneau qui explique un petit peu l'histoire de tout ça, du vélo-rail et tout ça. Et apparemment, l'ancêtre, c'est ça. Et en fait, à l'origine, c'est une espèce de petit vélo rigolo qui roulait sur les rails. Ça servait à l'entretien des viaducs, des choses comme ça qui étaient accessibles à les rails donc. Et en fait c'était fait exprès pour pouvoir dérailler facilement quand arrivait un train, c'est pas bête. Et puis en fait ça c'est l'ancêtre du vélo-rail donc qui sert ici. Et puis bah, la voie ferrée là en gros elle a été construite dans les années 1860, puis elle s'est arrêtée dans les 1970 quoi. Et puis du coup maintenant ils s'en servent à ça, ce qui est pas bête. Et puis ça fait piste cyclable en plus donc c'est très bien. Bon voilà. Ça, c'est à la demande de Mani, qui s'est réveillée ce matin en disant « j'ai envie d'un jambon beurre ». Voilà, donc... Alors on a un peu de route à faire aujourd'hui parce qu'on essaie de se rapprocher de la région parisienne pour aller aux Jeux Paralympiques. On a largement le temps, mais là, en l'occurrence, on a trouvé un endroit près de Chartres. Et lundi, c'est-à-dire après-demain, la flamme olympique y passe, la flamme paralympique. Et donc on s'est dit qu'on allait essayer de s'arrêter là parce que ça allait être facile d'y aller, donc on va essayer de faire ça. Et donc là on est en train d'arriver, donc on était à Saint-Loup-du-Gast en Mayenne, et là on va continuer jusqu'en Eure-et-Loire. Et il pleut, ils avaient annoncé des gros orages, il doit faire beau la semaine prochaine. Mais donc j'ai laissé Mani finir de faire les courses, et puis moi je vais préparer les jambons beurre pour qu'on se mange notre jambon beurre du coup, voilà. Bon, il nous arrive un truc bizarre, enfin là j'arrive... j'ai pour me laver les mains et il n'y avait plus d'eau, ça répondait plus, puis je vois que le panel était éteint. Donc du coup là je viens de rallumer, parce que je sais pas pourquoi il s'était éteint. Et puis bah du coup le chauffage, le truc du chauffage clignotait aussi, ça je sais pas trop pourquoi. Donc là je l'ai éteint aussi. Puis bah je sais pas, on va voir, c'est chelou quoi. On n'a pas. Alors la batterie là ils disent effectivement on est un peu dans le rouge, mais il fait pas beau, donc ça c'est normal. Je sais pas, c'est bizarre. Bon. Alors, ça va mon chat? On est à Courville-sur-Eure, comme on avait prévu, à part qu'au lieu d'aller dans l'aire gratuite, on est dans le camping. Et parce qu'en fait, le camping, c'est un camping municipal, et la nuit, pour nous deux avec électricité, ça coûte 15,44 €. Ce qui est en gros souvent moins cher qu'une aire de nos jours. Et donc, vu le problème qu'on a avec l'électricité pour l'instant, avec en tout cas notre batterie qui a l'air d'être à plat, la batterie de cellule, on va voir, on va se rebrancher. On s'est dit il vaut mieux qu'on soit quelque part, on est branché pour essayer d'analyser la situation pour voir. Parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que pendant qu'on mangeait là tranquillo notre petit jambon beurre, ça allait, puis on a vu que la batterie cellule, donc elle était juste avec une barre orange. Et le temps qu'on était là, donc qu'on mange et tout. Oui mon chat, pardon, il me dit il faut sortir.
Au moment de démarrer, on a essayé de remettre le chauffage pour voir ce qui se passait. Et puis le bouton vert s'est mis à clignoter. Là, le bouton on-off du panel s'est mis à clignoter. Et c'est tombé à une seule barre rouge. Donc il y a à l'évidence un problème de batterie. Donc je pense qu'on va rester tranquille. On va essayer de moins les utiliser puis de les laisser se recharger au 220 là. Et puis on avisera après. Voilà. En tout cas, du coup on est bien dans le camping. Ça a l'air sympa. Et puis bon, à ce prix là, franchement, il n'y a pas de quoi s'en priver. Bon, la roue tourne pas, mais c'est bien un moulin. Et le camping il est juste là derrière. Alors je vous montre très vite parce qu'on fera une vidéo séparée dessus, mais juste à côté il y a une aire gratuite et donc c'était là qu'on allait venir normalement avec la vidange ici. Et puis en fait bon, à cause de notre problème d'électricité, on s'est dormi dans le camping, ce qui est très bien, hein, ça va, c'est à ce prix là, c'est quand même assez rare de voir des campings à ce prix. Mais bon, l'air elle-même elle est vraiment très bien, et donc bon, vous verrez ça dans une autre vidéo. Et c'est au bord de l'eau comme ça, c'est des emplacements bien délimités dans des haies et tout. C'est chouette quoi. Gros effort là. Bon, donc à Courville-sur-Eure, il y a aussi une petite piscine qui a l'air d'être sympa, qui est ouverte les après-midi là en ce moment. Et puis sur le long de l'Eure, là il y a un petit parcours santé qu'on est en train de faire. Voilà, on arrive à la deuxième étape, on a déjà fait la poutre. Et donc il y a un stade aussi derrière, il est bien placé ce camping, c'est chouette. Et puis c'est très près de la ville aussi, on n'y est pas encore allé mais j'ai vu que c'était très près. Où il y a bien sûr tous les commerces, et puis il y a aussi un petit supermarché, je crois que c'est un U ou quelque chose comme ça. Donc c'est pratique pour séjourner quelques temps ici. Et je viens de voir, il y a aussi une piste cyclable. Voilà. Et il y a Mani qui utilise le parcours santé. Hein. Et il y a aussi surtout une gare où on va aller demain pour aller voir la flamme olympique à Chartres. Nous voilà dans le centre de Courville-sur-Eure, enfin une des rues centrales. Voilà, il y a tout. Hein. Bon, on est prêt, tranquillo, au soleil, dehors. Parce qu'il fait pas super chaud, il fait beau mais il y a du vent. Et puis on est bien dans notre petit camping là. Hein. Ça fait presque 2 heures que Denzel est comme ça, dans cette position, prêt à sauter. Je pense qu'il y a il doit y avoir un nid de petits mulots ou quelque chose, parce que hier on a trouvé un petit mulot à côté de lui. Et donc voilà, j'ai essayé de le faire marcher, mais il n'a pas voulu. Il est là, il chasse. Bon, il n'a pas complètement laissé tomber, parce qu'il regarde quand même sous la haie, mais il s'est mis sur sa chaise. Voilà. Heureusement, parce que d'habitude il prend la nôtre. Bonjour. On élimine le confit à Courville. Il fait beau. Ça va. Frais, mais beau. On a mis de l'herbe à chat sur le grattoir de Denzel. Ça marche. Bon, on vient de se débrancher. Tac. J'ai mis la prise là en attendant. On va faire un petit test pour voir où est la batterie. Là, on va être parti quelques heures, donc ça va être un beau test pour voir si la batterie tient un petit peu le coup. Quand on reviendra là pour voir si tout va bien. Donc on va regarder les niveaux et puis on va voir où on en est. Voilà. Sinon on se prépare, on va aller prendre le train pour aller voir la flamme paralympique. Bon, tac. On est à 3 barres vertes, c'est très bien. Ce matin, le chauffage a marché, donc tout va bien. Et donc l'idée, c'est de tout débrancher pour voir ce que fait la batterie. Est-ce qu'elle se vide toute seule ou pas, quand on essaye de tester un petit peu ça. Voilà, on va voir. Verdict dans un petit moment. C'est nous, on est dans le train. On est presque arrivés. C'est beau. Bon. Courville-sur-Eure et Chartres, c'est un quart d'heure en train. En fait, c'est très rapide, très pratique. Et en fait, après, et le camping est pratique. Et de là, en plus
de Chartres. Enfin, en fait, ce train il continue jusqu'à Montparnasse, j'allais dire. En fait, si vous voulez aller à Paris, c'est pas mal. Je suis pas très loin, quoi. Et ce train aussi, c'est accepte des vélos. J'ai vu comment ça dit, les panneaux. Les panneaux pour le vélo. Ouais. Et j'avais vu sur SNCF Connect aussi, et ils disent qu'il faut peut-être réserver, mais je sais que cet été il y avait des trucs qui changeaient un petit peu. Mais bon, c'est bon à savoir parce qu'effectivement, pour aller à Paris, après à Paris, en fait, il y a beaucoup plus de pistes cyclables qu'on croit. Parce que nous, on l'a fait et c'était pas mal du tout. Plus pratique qu'autre ville. On est presque arrivé. On va regarder sur la carte où est-ce qu'il faut qu'on aille pour la flamme olympique. J'espère que c'est indiqué quelque part quand même, mais bon, on va voir. Et voilà! On est arrivé à Chartres. Et on ne sait pas où on va, mais on va se diriger vers la cathédrale. Parce que de toute façon, tant qu'on est là... Bon, apparemment, il y a aussi des célébrations du débarquement. C'est des vieux chars américains, là. On ne s'y attendait pas. C'est très bien. Ouais, il y en a un paquet, là. Bon, ça y est, déjà ils s'entraînent, les gens. Ça commence dans une demi-heure. Bon là, avec cet angle, c'est pas possible de vous la montrer d'un seul coup. Bon. C'est vrai que ça en jette un peu quand même. Il y a l'air d'avoir des travaux. Mais ouais, wow, quand on rentre, ça fait quand même quelque chose. Bon, en fait, il en manque un petit bout qu'on peut voir. Parce que là, ça doit être en travaux. On peut passer en dessous, là. C'est joli parce que je pense que ça a dû être restauré parce que c'est rare de voir des pierres aussi propres. Je sais pas, peut-être que ça a toujours été comme ça, mais en tout cas maintenant c'est beau. Oui, donc on voit quand même la différence entre le côté qui vient d'être restauré et les autres. C'est carrément pas la même couleur. Donc c'est bien parce que ça veut dire dans pas très longtemps, tout le reste sera comme ça à côté, quoi. Ce qui est quand même quelque chose, parce que c'est vrai que c'est plus beau. Bon alors je dois dire, je suis particulièrement impressionnée par les restaurations qui ont été faites dans la cathédrale de Chartres. Parce que franchement c'est très très beau. Et c'est vrai que ça nous fait réfléchir sur toutes les autres églises qu'on a vues. Ça fait déjà joli, mais si c'était tout comme ça, tout restauré, c'est vraiment encore beaucoup plus beau. Hein. Gros travail. Oui, c'est énorme, c'est énorme. Bon, on a entendu du bruit dans cette direction, donc on y va. J'ai un problème avec vous êtes dans votre répétition, est-ce que Jean vous est capable de terminer? Voilà le relais. Oui, oui. Bon, ça c'est la relayeuse suivante.
qui attend son tour calmement. C'est 18h30 maintenant. Bon, Mani, qui n'en rate pas une, a repéré qu'il y avait des gens qui mangeaient des glaces qui avaient l'air bonnes. Alors, du coup, on s'est arrêté. Voilà. Tu étais d'accord. Mais j'étais d'accord, moi je suis tout à fait d'accord. Mani, il fait le repérage, moi je suis. Voilà, je me sacrifie pour qu'il puisse avoir une glace. Bon, lui, il a pris un chèque. Oula, on change d'époque, ils viennent de mettre en marche un véhicule, je sais pas lequel. Mais bon, je vais essayer de passer par l'autre côté, quoi. Ouais, je sais pas ce qu'ils essayent de faire, mais oula. En même temps, il a bien fallu faire arriver le truc. Ah, ils s'y mettent tous. Wow. Coucou, coucou. Ben voilà, retour à Courville. Donc on est content. C'était chouette, on est content d'avoir vu la flamme olympique. Et pour les camping-caristes, je voudrais dire quand même que pour visiter Chartres, franchement, ici c'est un très bon plan parce qu'il y a le camping d'abord qui ne coûte pas cher du tout quand il est ouvert, parce que je pense pas qu'il sera toute l'année, et puis de toute façon il y a l'aire de camping-car le reste du temps qui est gratuite avec tous les services, je le rappelle, pas l'électricité, pardon, oui c'est vrai, Manu me corrige, c'est tous les services essentiels en fait au camping-car, puisqu'en principe on a quand même un petit peu d'électricité. Donc voilà, il y a cette aire et en fait franchement c'est un quart d'heure en train. Ça coûte, nous là ça nous a coûté 6,60 € par personne aller. Donc un peu plus de 13 € quoi, pour faire l'aller-retour. Et donc pour visiter Chartres, franchement c'est vraiment top parce qu'il y a des trains tout le temps. Et là vous êtes tranquille, au calme. Parce que j'avais regardé sur la carte pour Chartres, en fait, il n'y a quand même pas... Oh, attendez, je suis à contre-jour. Il n'y a pas grand-chose, j'avais l'impression là-bas. Donc voilà, c'est un bon plan, je pense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Plein d'aventures. Pour la batterie, affaire à suivre, vous verrez ça dans les vidéos suivantes. La vidéo qui va suivre dans 3 jours, ça va être tout ce qu'il faut savoir sur le camping et l'aire de Courville-sur-Eure. Ça vaut le coup de le voir. Et aussi après, on va continuer vers Paris pour les Jeux paralympiques. Voilà, et ça, c'est très bientôt. Ciao, ciao, merci de nous suivre. Ciao.